Bien aimés, nous serons tous confrontés à l'esprit d'intimidation. Ce que le diable veut, c'est de t'intimider à ne pas faire des pas en avant. C'est pour ça que vous voyez, chaque fois que Dieu fait une promesse, il dit ne crains pas. Chaque fois que Dieu fait une promesse, il dit ne crains pas. Chaque fois qu'il veut te donner même quelque chose, il dit ne crains pas. Parce qu'il y a toute la première chose qui vient après une promesse de Dieu. Ou bien chaque fois que tu penses à un bonheur futur, le diable commence par t'intimider pour te dire tu ne peux pas avoir quelque chose de comme ça. C'est pour ça que Dieu dit ne crains pas. L'esprit d'intimidation, c'est un esprit très puissant qui peut ralentir pendant plusieurs années tes promesses. La Bible nous montre très bien comment Israël a fait 40 ans dans le désert parce qu'il était intimidé par l'intensité du désert et aussi les géants. Bien aimés, nous sommes toujours confrontés par l'intimidation et je prie que cet esprit te lâche prise maintenant au nom de Jésus. Tu dois dire non et tu ne dois pas accepter d'être intimidé. Tu dois dire non. Parce que l'intimidation, écoutez, la Bible nous dit ici, vous allez voir comment on a décrit Goliath. On montre comment Goliath était décrit. En fait, on expliquait ce qui faisait que les autres Israélites avaient peur. C'est l'intimidation. Il vient avec une masse bien aimée. Lui-même, Goliath était assez costaud pour porter son bouclier. Pourquoi son bouclier doit être porté par quelqu'un d'autre? Si vous lisez la description, quelqu'un d'autre porte. Donc tout ça, ça intimider les Juifs. Qui en regardant, et puis Goliath a 6 doigts. Bien aimé, un aspect bizarre pour t'intimider. Le diable exagère les choses pour t'intimider. Faire attention avec l'esprit d'exagération. C'est un esprit d'intimidation. Tu verras. Non, l'Éternel combat pour moi. L'Éternel est mon bouclier. De qui aurais-je peur? Ah oui. Si tu fais comme ça, on va te manger. Si tu vas comme ça, on va enlever, on va arracher les doigts. Si tu fais... Attends. L'Éternel est ma force. Oui, tu dois comprendre. Faire attention à l'esprit d'intimidation. Les 6 doigts, c'est l'esprit d'intimidation. Il veut t'intimider par son aspect bizarre. Mais la Bible dit, tu dois connaître le sort de l'ennemi et le sort du méchant. Quand les méchants s'avancent contre moi, David dit, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Tu dois connaître la fin de ton problème. Des fois, tu dois regarder ton problème et dire, tu as 6 doigts, mais tu ne me feras pas peur. Tu dois savoir, oh mon Dieu, est-ce que vous savez que Zorobabel regarde la montagne, il dit, qui es-tu toi, grande montagne, devant moi, Zorobabel? Je t'applanirai. Comme pour dire, tu ne peux pas m'intimider. Je n'aurai pas peur de toi. Parce que la Bible dit, ce sont mes ennemis qui chancellent et tombent. Psaume 28, David dit, eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. Il continue dans 16:8. Il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Tu dois savoir qui est avec toi et tu dois savoir que le problème, la deuxième pierre que David avait choisi, c'était la vision. Très important. La différence entre David et tous les autres, c'est que David avait sa portée, sa vision était pénétrante. Je vais revenir et expliquer sur ça. Mais la vision de David était pénétrante. Ça veut dire que David était perspicace, où il était capable de voir au-delà. Tous les autres qui étaient assis se sont limités au bouclier, à la lance, à la taille et aux 6 doigts de Goliath. David arrive, il voit tout ça, il voit la même chose. Mais David va au-delà de ce que les autres voient. Il voit un incirconcis. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous ne savez pas ce que le nom Goliath veut dire sans couverture. David voyait l'homme avec bouclier. Il dit non, il n'est même pas couvert. Ça veut dire un homme désarmé. Il a une arme et il n'y a pas de boulette, de munitions dedans. Est-ce que vous me comprenez? Alors, la vision est très importante. Comment tu agis, comment tu gères tes problèmes, détermine comment toi tu les vois. Si on prend quelqu'un d'autre, on le met dans la même situation, il se frotte les mains. Parlons un peu de la vision. La vision a 2 portées. La première vision d'abord qui est importante, c'est la vision qui a à voir avec ta vie. Quelle est l'image de ton futur que tu as présentement? Beaucoup de gens n'ont même pas une image sérieuse de comment est-ce qu'ils veulent se voir à la fin de leur vie. Si on te prenait une photo et que tu voulais la montrer à quelqu'un avant de mourir, qu'est-ce que tu aimerais voir sur cette photo-là? Oh mon Dieu. Si tu n'as pas cette image-là, tu es vraiment en train de perdre ton temps et l'énergie sur cette terre. Parce que tout commence
par qu'est-ce que tu veux voir à la fin de ta vie. J'espère que ce n'est pas une cravate. Bien aimé, quand Dieu t'a créé, il avait design une destinée qui doit devenir l'objectif ou l'objet de ta poursuite. On est ensemble jusque-là. Toi alors, tu dois avoir une image. Oh, je vous pose encore la question. Quelle est l'image que tu veux avoir à la fin de ta vie? Avez-vous déjà pensé à ça? Est-ce que tu as déjà pensé à comment est-ce que ta photo sera à la fin de ta vie? As-tu déjà pensé à ça? Commençons par là. C'est la première vision. Dieu ne peut pas commencer quelque chose avec toi tant qu'il n'a pas peint l'image de comment ta vie sera à la fin. Il doit y avoir un before and after. Ça veut dire un résultat final quand Dieu a fini avec toi. On est ensemble jusque-là. Bien aimé, Dieu ne t'a pas seulement sauvé. Ce n'est pas ça le plan de Dieu, de te sauver. Le plan de Dieu est de t'amener quelque part. Donc laisse-moi t'annoncer que tu es maintenant présentement sur un train vers une destination. Vous êtes ensemble avec moi? Me suivez? C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas être déprimé. Pourquoi? Quand tu vois où est-ce que Dieu veut t'amener, le sourire revient. Mais non, tu es content pourquoi? Je ne suis pas content pour là où je suis. Je suis content pour là où je suis. Donc en fait, quand je me réveille le matin, je vois où est-ce que je serai. J'ai envie de sauter, de crier. L'énergie revient. Beaucoup d'entre nous, on est démontés, démantelés, dépressés, absolument compressés. À cause de... Parce que tu portes beaucoup d'attention à où est-ce que tu es maintenant. Ah, voilà ma vie. Des choses très bizarres. Voilà ce qui m'arrive. Et c'est compliqué. Et c'est... Continue à expliquer l'histoire. Mais je vais te dire une chose. Dieu n'a pas l'intention. Dieu ne veut pas que tu puisses construire des maisons dans les déserts. Le désert, c'est un passage, transit, comment tu appelles, stop, quoi? Non, quand tu prends l'avion, escale. Tes problèmes là sont des escales. Oui, tu es en train de traverser. C'est pour ça qu'on dit je traverse un problème. Est-ce qu'on dit j'habite dans un problème? Je traverse, non? Ça veut dire quoi? Que je vais quelque part, mais je suis en train de traverser. Tu subis l'atmosphère de cet endroit-là. Ça fait un peu mal, ça fait froid. Mais tu es en train de... Pas m'énerver. Juste regarde, tu dis, tu traverses les choses. Souris un peu. Oui, dis à quelqu'un, souris un peu. Tu es en plein transit. Et laissez-moi vous dire, le train de Dieu va à une vitesse vertigineuse. Son comportement et son appel. Est-ce que vous savez par exemple, oh mon Dieu, j'avais promis de parler de vision le 27 mai, je pense que je vais reporter. Est-ce que vous, bien aimé, je suis excité de parler de ça, parce que Dieu m'a appris vraiment beaucoup de choses qui peuvent nous aider. Bien aimé, est-ce que vous savez que Ruth a suivi Naomi à cause du discernement? Qu'est-ce que le discernement fait? Le discernement te permet de séparer. Bien aimé, tu ne peux pas avoir le succès sans comprendre le discernement. Parce que l'or ne peut pas, tu ne peux pas avoir de l'or pur si tu ne sais pas le séparer de la crasse. Donc le discernement te permet de séparer les événements, de savoir ça c'est quoi, ça ce n'est pas ça. Mais les choses peuvent te compliquer. Le discernement, dis un peu discernement. Discernement te permet de regarder quelqu'un très gentil, dis escroc. Mais ça c'est le discernement. Le discernement, c'est de voir, mais de ne pas voir. Faut pas m'embêter. Tu regardes quelqu'un, tu vois ce qu'il fait, mais tu n'as pas vu ça. Parce que le discernement te permet d'aller plus loin. Sans discernement, tu vas embrasser les gens qu'il ne faut pas embrasser. Tu vas fuir les gens qu'il ne faut pas fuir. Ça c'est le discernement. Ça c'est le manque de discernement. Le discernement te permet de faire la différence. Qui rencontre la femme pécheresse. Quand la femme pécheresse est entrée, les gens sans discernement disent voilà, une pécheresse qui vient, et elle aussi elle avait exagéré même pour pleurer, parce qu'on pleure comme ça. Elle entre parmi il y a les hommes. Elle fait d'abord. Les larmes coulent bien. Et puis elle stratégiquement cible les pieds de Jésus. Qu'est-ce quelle larme?
En tout cas, je suis convaincu que les larmes ont chauffé l'épée de Jésus, parce que les larmes sont chaudes. Pierre, qui avait déjà un autre niveau de discernement, s'est dit non, voilà, il y a un problème ici. Il dit à Barthélemy, tu vois de quoi je parle. Tous les deux se regardent. Simon dit, ah voilà, on connaît le passé de la femme. On ne sait pas très bien comment Simon connaissait le passé de la femme. Ça, on ne sait pas. Pour une raison quelconque, les hommes sont toujours intacts. On n'a jamais expliqué c'est que comment Simon connaissait l'adresse. Parce que c'est une grande ville. C'est quand même une grande ville. Tu ne peux pas connaître tout le monde. Mais Simon, il regarde, il dit, ah, je connais cette femme. Dans quelles circonstances ça j'étais. Mais je sais que ce n'est pas une femme de bonne vie. Jésus, qui a le discernement, reconnaît d'abord les pensées, dissocie les pensées de Simon. Il dit d'abord, mais regardez, la femme n'avait pas le droit d'être là. Selon Simon. Pourquoi? Simon, sans discernement, il voit une pécheresse. Jésus, regarde, il voit un message d'évangélisation qui restera toute la durée de la Bible, et tant que l'évangile restera, on parlera de cette femme. Il voit un enseignement qui va sortir de là. Il dit, on continue, continue. Elle continue, là, avec les cheveux. Simon perd la tête, les goosebumps sortent, tout. Jésus regarde, il est calme et détendu, il sait qu'il y a quelque chose qui va sortir d'ici. Bien aimé, il y a des choses bizarres que tu regardes maintenant. Si tu sais les dissocier, l'or va sortir de là. Et Dieu te bénisse.